Je suis professeur de littérature au Cégep de Rivière-du-Loup. Voilà, donc ça, c'est mon travail, on va dire, régulier. Et voilà, je viens de Rivière-du-Loup. J'ai grandi sur une ferme près de Saint-Arsène, mais toujours dans la ville de Rivière-du-Loup. Et j'ai travaillé aussi à l'étranger dans les dernières années. J'ai travaillé un peu en Chine, un peu aux Philippines. Et je suis quelqu'un d'impliqué voilà, dans mon milieu, beaucoup au niveau culturel à Rivière-du-Loup. J'ai fait pas mal de choses là-bas. J'ai une famille d'entrepreneurs aussi, beaucoup d'entrepreneurs, mes parents, mes oncles, tout le monde, voilà, des entreprises. Donc, c'est un milieu que je connais aussi. À Rivière-du-Loup, j'habite dans le bas de la ville avec une très belle vue sur le fleuve. Et c'est ça. Mais voilà, un endroit modeste. Mais voilà, j'aime beaucoup Rivière-du-Loup. Je viens de là, donc c'est ça. Mais je connais de plus en plus Montmagny. C'est ma deuxième campagne électorale, donc je suis venu. Ça fait 4 jours de suite que j'étais à Montmagny, d'ailleurs. C'est ici qu'on veut faire des gains. Bon, ma famille, ben, c'est ça. Moi, comme je disais, j'ai grandi sur une ferme. Donc, on avait des vaches quand j'étais petit, mais là, mon père les a vendues. Maintenant, on fait seulement la culture de céréales. Et puis, voilà, ma mère, elle a eu plusieurs entreprises, un restaurant qui a été assez connu à Rivière-du-Loup, qui s'appelait Aux Gentilleries, qui a survécu plusieurs années, mais la restauration, c'est un milieu difficile pour différentes raisons. Et après, voilà, 6 ans, 7 ans, quelque chose comme ça, le restaurant a fermé, mais c'était extrêmement populaire à Rivière-du-Loup. Et j'ai un frère aussi qui est dans le domaine de l'électricité, construction, tout ça. Et donc, c'est un peu ça pour ce qui est de la famille. J'avais toujours voulu faire de la politique. Je pense que ça m'avait toujours intéressé. Il y a quelque chose qui est très... je pense que ça combine plusieurs passions. Par exemple, déjà rencontrer des gens, c'est toujours très intéressant. On apprend plein de choses. Puis j'aime aussi le côté débat, d'idées. J'aime l'idée de penser que je pourrais faire quelque chose d'utile pour la société. Je pense que peu importe notre travail, peu importe notre métier, quand on sent qu'on est utile, ça n'a pas de prix. Puis moi, j'ai l'impression avec ça, je pense que je pourrais être utile de plusieurs façons. Puis il n'y a pas de plus belle récompense. Moi, mon grand-père était maire à Saint-Patrice, qui est à côté de Rivière-du-Loup. Donc, mon grand-père était maire. Mon père a toujours beaucoup suivi l'actualité aussi. On a toujours eu des discussions un peu à la maison sur ce qui se passait. On a comme toujours parlé un peu de politique. Puis, sans nécessairement qu'on soit parfaitement d'accord sur tout, mais ça a toujours été un sujet quand même qui a beaucoup intéressé mon père. Mon père, il conduit des camions, mais je ne sais pas si, en tout cas, lui, il écoute toujours Radio-Canada. Tu sais, c'est quelqu'un qui est très informé, puis il aime ça. Et je pense que ça a été contagieux aussi, puis ça c'est toujours resté un peu en moi, cette espèce d'idée de discuter d'enjeux politiques, puis de voir aussi comment, je pense que chaque personne rêve un peu de changer le monde. Puis, est-ce qu'on peut le faire avec la politique? Bonne question. Mais en tout cas, c'est peut-être un pas dans une direction. J'écris un peu, puis ça me rend assez heureux. Voilà, j'essaye de, c'est ça, j'essaye parfois de prendre un peu de temps pour ça, puis ça me rend, ça me rend heureux. Je trouve que des fois, c'est triste quand, par exemple, des gens ne comprennent pas toute une situation, puis parfois ne pourront pas, disons, bénéficier de tous les avantages. Un peu, on va dire, le manque de connaissances. Des fois, je trouve que c'est triste dans la société. Tu sais, par exemple, je vais prendre un exemple, disons, des personnes âgées qui pourraient avoir droit peut-être à plus de sous par mois, que ce soit avec le supplément de revenu garanti ou la pension. Mais des fois, ils ne savent pas exactement quoi faire ou comment remplir les formulaires, des choses comme ça. On dirait que ça, parfois, ça me rend triste un peu. Ou des gens, je ne sais pas, qui auraient le droit à l'assurance chômage, mais ils ne savent pas. Ils sont comme dans une situation où finalement, le manque de ressources, le manque de connaissances fait qu'ils se retrouvent dans une situation finalement qu'ils ne méritent pas. Ils mériteraient mieux, mais ça me rend triste. Je pense que j'allais dire honnête en politique, personne ne va me croire. Je pense, à l'écoute. Je pense que j'ai une bonne oreille, puis ça peut être un élément intéressant, je pense, pour la politique. Mais j'ai comme une façon de fonctionner, on va dire, qui est un peu unique. C'est-à-dire que, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui va qui fait vraiment comme, disons, les choses comme A, B, C, D, E, F, disons,
dans ma structure, dans ma façon de penser. Des fois, ça peut faire A, C, B. Je veux dire, des fois, je vais peut-être pas faire des choses exactement dans l'ordre où on devrait les faire, mais moi, dans mon espèce de façon de penser ou de structure, souvent, ça fonctionne. J'arrive au même résultat, mais peut-être parfois, pour les autres, ça peut être un petit peu plus compliqué, peut-être à suivre. Ben, moi, j'aime beaucoup le hockey, mais je fais un pool de hockey avec des amis. Et ça fait 10 ans, 11 ans, je pense, ouais, qu'on a un peu les mêmes équipes. Puis c'est comme quelque chose qui se perpétue dans le temps. Mais ça fait qu'on est devenu très accro à notre pool de hockey. C'est presque problématique un peu. J'ai comme des connaissances sur le hockey qui sont un petit peu inutiles dans la vie de tous les jours. Mais comme je ne suis pas certain que c'est normal de connaître les joueurs du troisième trio des Ducks d'Anaheim et qui joue sur le power play, puis sur le premier, puis sur le deuxième. C'est comme si j'ai comme des connaissances vraiment un peu inutiles sur ce genre de détails-là. Je pense que ce que j'aime pas beaucoup, c'est le... Des fois, il y a comme on va dire des gens ou des personnes, et j'en fais partie évidemment, qui on va avoir peur de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on va vouloir faire quelque chose, mais la peur va nous en empêcher. Par exemple, la politique. Je vais prendre l'exemple de la politique. Moi, je voulais beaucoup, beaucoup faire ça, puis j'avais peur de ce que les gens allaient penser de moi. Par rapport au fait qu'il allait avoir mon visage sur les poteaux, par rapport au fait, c'est un peu comme, bien, pour qui tu te prends, tu sais, pour faire ça? T'es qui finalement? Tu sais, pour qui tu te prends? Puis ça m'avait arrêté longtemps, puis à un moment donné, j'ai décidé comme d'aller au-delà de ça. J'ai décidé de faire, ben écoute, tu sais, ça va être ça. C'est un peu, voilà, tu sais, c'est ça qui est ça. Puis je suis super content, puis c'est un peu la chose qui m'a fait le plus plaisir à moi-même, d'une certaine façon, d'avoir, disons, surmonté cette espèce de peur du jugement des autres. Mais j'ai l'impression que dans la vie, il y a plein de choses qu'on ne fait pas parce qu'on a peur un peu. Puis ça, j'aime pas ça. C'est-à-dire que quand ça m'arrive aussi à moi, quand j'ai envie de faire quelque chose, après je me dis, ben non, ça ne marchera pas. Ou ah ben non, qu'est-ce que les autres vont penser? Puis là, je recule, par exemple, puis je reste un peu dans une sorte de statu quo. Bien, souvent, après, finalement, je m'en veux d'avoir fait ça. Puis je le vois aussi chez des amis, la famille. Je pense que tout le monde, on peut des fois constater ça. Puis moi, c'est peut-être quelque chose qui me déplaît, cette espèce de peur. Je pense que la cause la plus importante pour, disons, on va dire, la politique, d'une certaine façon, je dirais la justice sociale. Je pense que c'est vraiment important dans notre société de ne pas oublier personne, d'un peu essayer d'amener tout le monde, jusqu'où ils peuvent et veulent aller, mais de ne pas laisser personne derrière. Pour moi, cette espèce de justice sociale, je pense que la vie, c'est pas juste d'essayer de gagner le plus d'argent possible, d'essayer d'avoir le plus beau char possible. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. C'est aussi basé sur les relations avec les autres. Donc, s'il y avait une cause à choisir, je pense que ça passerait par celle-là, par cette espèce de justice sociale, puis de tissu social aussi, qui s'effrite un petit peu peut-être dans les communautés, les villes. Je pense que déjà, de faire des pas pour ramener quelque chose qui va un peu mettre les gens ensemble, puis les rendre plus heureux, les rendre plus de bonne humeur, si jamais la politique pouvait influencer un petit peu, ne serait-ce qu'un peu, cet aspect-là, pour moi, ce serait déjà un grand succès. Je parle beaucoup pendant la campagne de l'occupation du territoire. Donc, pour moi, c'est très important. Je pense que ça passe dans notre région par l'agriculture. Je pense aussi que ça passe par les emplois, c'est-à-dire trouver des solutions pour amener plus de gens pour travailler dans notre région. Je pense que ça passe aussi par la téléphonie cellulaire, Internet, surtout dans la partie sud du comté, parce qu'il y a beaucoup de lacunes sur lesquelles il faut travailler. Ça passe par l'assurance emploi. Il y a aussi encore beaucoup de choses à faire avec ça. Un rapport d'impôt unique qu'on veut amener au bloc aussi, qu'on va réussir à faire. C'est rendu à 5, hein? Mais je pourrais en nommer 10 autres, mais on va arrêter là.